Alors l'exploitation, c'est une reprise familiale que j'ai faite en 2004, donc sur 115 hectares, avec une centaine d'hectares irrigués de maïs, soja, blé tendre, blé dur, orge, févrole, pois chiches, etc. J'avais fait aussi du sainfoin et j'avais lancé aussi un poste maraîchage. J'ai fait à peu près 3 hectares de maraîchage biologique. Ce qui m'a amené à me convertir au semi-direct, c'est le constat d'une perte de fertilité certaine, des taux de matière organique vraiment très bas, la compaction des sols et des croûtes de battance, des gros problèmes d'érosion. Donc je suis passé au TCS dans un premier temps, donc technique culturelle simplifiée. Je l'ai tout de suite laissé les pailles de blé qui sont en général exportées pour l'élevage. Donc moi je pensais qu'en laissant les pailles et en limitant le travail du sol, j'allais remonter progressivement mes taux de matière organique, mais en fait il se passait rien à ce niveau-là. Donc je me lançais dans la pratique des couverts végétaux. Et à ce moment-là, j'ai été repéré sur Internet par un gars du coin qui était l'animateur d'une association qui s'appelle Base. Donc en rencontrant ces agriculteurs-là, tout de suite, j'ai eu le déclic et j'ai compris que les deux étaient indissociables et que c'est en passant par là qu'on allait arriver à avoir des résultats intéressants. Alors la trilogie de l'agriculture de conservation des sols, ça va être la pratique des couverts végétaux. En second, la rotation des cultures. Un troisième point, ça va être le non-travail du sol, si possible, ou vraiment un travail très limité. Le non-travail de sol permet d'éviter de remettre en condition de germination les graines adventices qui ont été produites l'année précédente. Pour gérer les adventices, on a un levier important qui est la rotation des cultures, avec une succession de 2 cultures d'été qui vont suivre une succession de 2 cultures d'hiver. Et le fait de gérer 2 années de suite sur des cultures d'été, ça va permettre d'affaiblir le stock grainier d'adventices plus hivernales. Et inversement, la succession de 2 cultures hivernales va permettre d'affaiblir le stock de semences adventices estivales. Alors les 2 cultures d'été sont une succession de maïs et soja. Donc une graminée suivie d'une dicotylédone. Donc dans la graminée, on n'aura aucun mal à gérer les adventices dicotylédones. Et dans la culture d'été dicotylédone qui est le soja, on aura moins de mal pour gérer les adventices graminées estivales. Ensuite, on vient à la succession de cultures d'automne-hiver. Ça va être une céréale, pareil, donc graminée, dans laquelle on va gérer sans problème des dicotylédones adventices hivernales, et une légumineuse type févrole ou pois chiche, dans laquelle on va pouvoir gérer à moindre coût et sans problème des graminées hivernales. Alors le couvert de légumineuses vient avant la culture de maïs, en grande partie pour que le maïs, plante exigeante en azote, bénéficie de l'azote stocké par les légumineuses, l'azote atmosphérique qui se retrouve dans le sol. D'autre part, ça permet d'avoir un mulch une fois le couvert roulé qui va permettre une protection du sol par rapport aux températures et à l'impact du soleil. Il y a aussi un intérêt au niveau des limaces, qui sont habitués à avoir consommé ce couvert de légumineuses tout l'hiver et qui vont rester sur ce régime de légumineuses plutôt que de s'attaquer au maïs en début de cycle. Le fait de ne pas avoir travaillé le sol, d'avoir gardé ce mulch en surface, j'ai remarqué franchement que je pouvais espacer un peu plus mes tours d'eau sans remarquer de stress hydrique sur la culture du maïs. De façon générale, je ne désherbe plus les céréales d'hiver avec des antigraminées. Je tolère une certaine présence, une certaine population de mauvaises herbes graminées qui vont monter à graines et donc quelque part créer la composante graminée du couvert à venir. Alors le couvert de graminées après le maïs va venir combler une interculture qui est quand même relativement longue. L'intérêt c'est de maintenir une culture, donc des racines vivantes qui vont même maintenir la structure du sol avant d'accueillir le soja. Alors pour lutter contre les limaces, outre le traitement préventif au phosphate de fer, c'est d'adapter la date de semis, c'est-à-dire au printemps
On va attendre que les températures se radoucissent et être sûr d'avoir une fenêtre d'intervention pour permettre à la culture de lever le plus rapidement possible. Et inversement, à l'automne, on va semer soit des colzas, soit des couverts végétaux avant le retour des températures fraîches et des eaux de pluie qui vont générer de l'humidité et des conditions propices aux limaces. Alors les résultats, c'est une augmentation de la fertilité des sols via l'augmentation de la matière organique. Et évidemment, s'ensuit une augmentation de la biodiversité globale du sol, lombriques, insectes. Tout de suite, on n'a plus de problème d'érosion, une meilleure infiltration de l'eau. La compaction disparaît peu à peu. Les croûtes de battance, c'est instantané, on n'en a plus tout de suite, le sol est couvert. Tout ça permet de faire des économies massives sur la mécanisation et ensuite sur les intrants. Et parallèlement à ça, j'ai aussi baissé mes doses globales de phyto, qu'on appelle sur l'année à l'hectare l'indice de fréquence de traitement, que j'ai pu baisser jusqu'à 1,5 traitements par hectare et par an. Alors pour l'avenir, ça va être de continuer la plantation de haies champêtres que j'ai commencé l'année dernière sur une parcelle de 25 hectares. Donc là pour l'instant il y en a une douzaine d'hectares qui est implantée. Disons que passer dans ce type d'agriculture, ça a été déjà une grosse remise en question et ça a été quand même assez complexe, on va dire. Pour l'instant je suis un peu en vacances, on va dire, rythme de croisière. Et puis on verra après pour la suite.